Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose un petit texte en français dont l'objectif c'est de travailler les vocabulaires à l'école. Bien évidemment, vous pouvez utiliser ce vocabulaire à l'école, au collège, au lycée et même à l'université. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et de la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Vous êtes prêts? C'est parti. À l'école. À l'école, au collège et au lycée, on utilise beaucoup de mots spéciaux pour parler des fournitures scolaires et des endroits dans l'établissement. À l'école, on a des salles de classe, une cour de récréation et une cantine. Dans les salles de classe, on trouve des pupitres, des tableaux et des affiches colorées pour apprendre. Dans la cour, on peut jouer avec nos amis et se défouler un peu entre les cours. À la cantine, on mange avec nos camarades et on discute de nos aventures de la journée. Au collège, on ajoute quelques mots à notre vocabulaire. On a des matières comme le maths, le français, l'histoire, la géographie, les sciences de la vie et de la Terre, SVT, la chimie, la physique et même parfois des langues étrangères. On utilise des cahiers, des stylos, des crayons et des règles pour écrire nos leçons et nos devoirs. On a aussi des casiers pour ranger nos affaires entre les cours. Puis, au lycée, les vocabulaires deviennent un peu plus sophistiqués. On parle des filières comme la filière scientifique, la filière littéraire ou la filière économique et sociale. On a des professeurs spécialisés dans chaque matière. On utilise des manuels scolaires et des dictionnaires pour approfondir nos connaissances. On prépare aussi des examens comme les baccalauréats qui marquent la fin de nos études secondaires. En ce qui concerne les fournitures scolaires, elles restent assez similaires à travers les différents niveaux. On a toujours besoin de cahiers, des stylos, des crayons, des gommes, de règles et des trousses pour bien travailler. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans notre parcours scolaire, on peut ajouter des outils plus spécifiques à nos matières d'études, comme des calculatrices pour le maths ou des instruments de dessin pour les arts plastiques. Et voilà notre petit texte. S'il y a des mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas, je vous invite. Soit vous pouvez laisser en commentaire, soit je vous invite à chercher directement une image de façon à vérifier, à voir à quoi ça ressemble. Une fois de plus, je vous invite à liker la vidéo et n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez tout compris. Merci beaucoup et à la prochaine!